Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On va recevoir monsieur Mawaiboudine Matroukou, il est directeur général de AB Travel. Oui, Ayad Bourhan est pas loin, il est juste à côté, mais lui il est sur d'autres fonctions. Là on a préféré recevoir directement le directeur général de ce projet. Mawaiboudine, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, on a l'impression que c'est fait. Est-ce que ce vol régulier, quasi quotidien, entre La Réunion et Mayotte, Mayotte et La Réunion, est-ce que cette compagnie est bien née ? Alors, né, on va dire, en cours d'accouchement, si on Ouais, veut dire. ouais. Donc, la compagnie est bien lancée, pour être lancée. Et nous avons entamé, on va dire, 70% des démarches. Il nous reste déjà à trouver le nom. Donc, c'est la problématique qu'on a cette semaine, qu'on essaie de trouver au moins le résultat final d'ici samedi. Ouais. Et puis, Donc lundi, on pourra vous annoncer le nom de la compagnie. Hein, voilà, on l'espère. On l'espère. Voilà. On croise les doigts. Donc le nom, qu'est-ce qui reste encore à boucler pour que ce projet soit définitivement terminé et qu'on soit à 100% certain que... Parce que bon, le nom, on va le trouver. Enfin, vous allez le trouver, j'imagine. Donc c'est pas ça le plus compliqué. Qu'est-ce qui reste de compliqué à faire pour que ce projet devienne totale réalité ? Alors, il y a plusieurs aspects dans l'aérien. Donc, on a plusieurs aspects réglementaires, on a plusieurs démarches auprès de différents prestataires à faire. Donc, vu que nous souhaitons partir sur La Réunion, Saint-Pierre et Gilo, donc nous devons rencontrer les interlocuteurs sur place. Donc, il y a toute une démarche qui sera faite à partir du mois prochain. Pour partir à la rencontre de ses partenaires, de renégocier certains tarifs, d'essayer de voir les propositions. Et puis, à partir de là, je pense qu'on sera bien amené on sera prêt à lancer cette activité. Alors, elle pourrait démarrer quand, cette compagnie, cette société ? Alors, on sait déjà des choses, que c'est Air Méditerranéenne, l'avion d'Air Méditerranéenne qui va venir pour assurer ces liaisons, mais ça va démarrer quand ? Si tout va bien, on espère démarrer d'ici novembre ou plus tard décembre. D'accord. Et donc là, c'est des vols quotidiens Mayotte-Réunion. Combien par semaine ? Alors, le nombre n'a pas été défini totalement. Ouais. Donc, nous sommes en train de voir pour ajuster nos programmes en fonction de différentes discussions qu'il va y avoir avec les partenaires et d'autres compagnies sur l'île de la Réunion, puisque nous voulons proposer aux Maoris une alternative pour pouvoir partir sur Paris. Ouais. Donc, peut-être des connectivités avec d'autres compagnies telles que French Bee, Corsair, même Air Austral. Ouais. Donc, voilà, l'idée, c'est de discuter avec ces partenaires-là et de trouver le meilleur programme et la meilleure rotation pour les usagers. On va demander à la régie de nous remettre l'avion de Air Méditerranéenne, parce que c'est bien cet avion, il s'agit d'un 737-400, si je ne dis pas de bêtises, qui devra assurer ces liaisons. Voilà, on le voit. Ça sera exactement cet avion-là, mais aux couleurs de la compagnie qui portera le nom qu'on en pourra annoncer dès lundi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'avion, ce ne sera pas Air Méditerranéenne, mais ce sera le nom de la compagnie. Voilà, ça sera dans le jargon, donc on appelle ça, c'est un CTA qui appartient à Air Méditerranéenne. Et puis nous sommes en tant qu'exploitants de l'appareil. Et nous allons le mettre aux couleurs locales et du nom qui sera défini. Ouais, ça va être magique. Ça va être magique de voir ça. C'est des moments importants dans la vie d'un professionnel que vous êtes, un professionnel de l'aérien. C'est des moments dont on rêve tout le temps. Bah, surtout de le faire chez soi, c'est quelque chose de comment dire, parce que l'aérien est un milieu où on a très peu de débouchés sur Mayotte. Donc moi-même j'ai été amené à travailler plusieurs fois en Europe et lorsqu'on m'a proposé de venir sur ce projet, c'est avec joie. Donc j'ai pris les fonctions et faire cette première compagnie, cette deuxième compagnie, puisqu'il y a une première compagnie mahoraise qui est là, EOA Air. Donc mais voilà, avoir cette deuxième compagnie sur Mayotte et être porteur de ce projet, c'est une fierté. Et puis, je remercie aux actionnaires et au président de m'avoir choisi pour ce poste. Ça a été un investissement pour lancer ça de près de 2 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Qui finance ?
Alors, les financements, donc c'est des partenaires privés, Oui. donc des partenaires privés locaux, Oui. mahorais, je tiens à le préciser. Que des Mahorais? Que des mahorais. D'accord. Voilà, que des mahorais qui participent à ce projet et donc qui ont permis de pouvoir, au stade actuel, de réserver cet avion. Donc, il est réservé. Oui. On a payé une caution pour pouvoir le bloquer. Oui. Donc l'avion est prêt, nous attend et C'est fou de dire ça. On va évidemment poser la question que tout le monde attend. Le prix de ces billets d'avion, ça viendra dans un instant. Il y a eu une réunion donc avec des élus du conseil départemental. Il y a eu déjà des réponses sur des propositions, en tout cas sur les noms. Ça, on l'a entendu avec Léo tout à l'heure. Mais il vous faudra tout de même la participation du conseil départemental sur l'aspect financier ou pas dans ce projet. alors, on n'est pas fermé sur ce projet-là. Donc, le conseil départemental, pour le moment, nous avons sollicité aucun financement vis-à-vis d'eux. Nous avons juste demandé à avoir quelques réunions de discussion pour pouvoir discuter du sujet. Maintenant, nous avons pour le moment les capacités à lancer ce projet. Ouais. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de subvention. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de subventions, mais ce qu'on prévoit, c'est de demander au conseil départemental, comme l'a dit M. Sidi hier pendant la réunion, c'est une caution bancaire. Donc, c'est une caution. Ça, c'est pour le fonctionnement, pour la trésorerie, en fait. Voilà, c'est une garantie. Voilà, donc. Qu'on vous demande, et en fait, c'est pas de l'argent que vous demandez au conseil départemental, c'est une caution en cas de pépin, effectivement. C'est les banques qui vont jouer le jeu, j'imagine, mais il faut une caution bancaire, selon nos informations, qui serait autour de 500 000 euros. Vous confirmez? Voilà, c'est cela. C'est ça. Et puis on va donner des noms. L'élu qui a dit qu'il fallait assurer et assumer les responsabilités, qu'il fallait accompagner la création de cette compagnie, c'est Sidi Nadjeddine qui l'a dit hier et il le redit à l'instant par message. On a le sentiment que les élus mahorais, en tout cas notamment ceux du conseil départemental, sont tous derrière ce projet. Alors, je ne vais pas dire que ceux du conseil départemental, puisque hier on a reçu plusieurs élus. C'est vrai qu'il y avait Hassan Abdallah qui était là également, le sénateur. Il y avait les parlementaires. Les députés n'ont pas pu être là, malheureusement. Mais il y a eu des personnes des comités de la mairie de Mamoudzou. Ouais. Donc il y a eu plusieurs maires qui étaient présents. Ouais. Donc il y a eu plusieurs voix, plusieurs personnes. Que ce soit politique ou même la société civile qui était présente, et des entrepreneurs aussi qui étaient là pour nous soutenir et donc porter ce projet avec nous. Vous dites que c'est une compagnie financée à 100% par des Mahorais, une compagnie 100% Mayotte, clairement. Voilà. Il va donc y avoir de la création d'emplois à Mayotte? Oui, alors il va y avoir de la création d'emplois à Mayotte, donc d'une part vis-à-vis de la structure en elle-même et des emplois indirects, vu l'avantage d'avoir une nouvelle compagnie. Ça permet aux prestataires aéroportuaires peut-être d'embaucher Mayotte Service ou même l'aéroport et IDIS d'embaucher d'autres personnes pour pouvoir suppléer nos vols. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois que ça peut générer? Des emplois directs et indirects. On nous parle de 30 emplois directs. Alors nous, on parle de 30 emplois directs sur une période de 1 an. À savoir que donc à 747 400 en termes d'équipage commercial, je parle commercial, donc il faut 4 personnes déjà. Donc on prévoit d'avoir 3 personnes embauchées locales. Donc, la chef de cabine sera automatiquement d'Air Méditerranéen, donc pour des raisons administratives. Mais le reste du personnel sera du personnel 100% local. Et donc, déjà, dès le départ, on prévoit d'avoir à peu près 12 à 13 personnes. Il va falloir les former. Il va falloir former ces gens ou c'est des gens qui sont déjà formés? Alors, nous ferons un appel à recrutement. Donc, s'il y a des Mahorais à l'étranger ou qui ont déjà cette formation, mais aussi nous travaillons avec un partenaire qui prévoit de mettre en place une formation de PNC à Mayotte. Et là, c'est sous combien de temps? Parce qu'il va falloir aller vite pour les former quand même. Il faut combien de temps pour former une personne?
pour être navigant? Alors, on peut faire une formation en 2 mois, une formation Ah accélérée oui. en 2 mois. Ouais. Donc, une formation accélérée en 2 mois sur Mayotte. Ouais. Donc, ça peut aller très vite. Ouais. Kamar, une question. Alors une question qui a retenu particulièrement mon attention. On a vu ce qui s'est passé avec malheureusement avec la compagnie Aerostral, avec ses avions, les pannes techniques et compagnie. Le choix, surtout le choix, les Mahorais se posent la question du choix de cette compagnie et de ses appareils parce que c'est d'abord la sécurité. Est-ce qu'on pense à des appareils plus fiables? Alors, le 737 400. et 400 est un appareil qui a déjà fait ses preuves. C'est un appareil qui a fait ses preuves. Nous avons même, nous, en interne, envoyé une équipe d'experts techniques pour aller inspecter l'avion sur place en Grèce. Donc, on a eu le rapport d'inspection qui a été très positif. Nous avons sollicité aussi certaines structures qui travaillent avec cette compagnie au niveau de la maintenance. Donc, on a eu des très bons échos. Ouais. Donc, pour nous, le choix était évident. Et donc, c'est un appareil qui est tout à fait adapté pour Mayotte. Combien de passagers pourront embarquer au départ de Mayotte pour aller à la Réunion sur un vol? Alors, c'est un appareil avec une capacité de 161 sièges. 161 161 sièges sur un vol. Évidemment, on arrive à la question qui tue, le prix. Et oui, c'est ce qui intéresse aussi les ça. Mahorais. Le prix, est-ce que vous allez être compétitif par rapport à celui qui aujourd'hui fait ces rotations, c'est-à-dire Aerostral, qui sera votre principal concurrent, clairement, en tout cas sur cette liaison. Combien le billet d'avion? Alors, on n'a pas défini notre grille tarifaire pour le moment, mais parce qu'elle dépend de plusieurs aspects. Nous avons l'aspect, la première chose, c'est le carburant, donc qui est quand même une problématique. Il est plus cher à Mayotte qu'ailleurs, et notamment à La Réunion. Voilà, Ouais. donc nous sommes en train de voir plusieurs options. Ouais. Nous avons aussi certaines contraintes au niveau opérationnel, donc à voir les coûts des différents prestataires. Ouais. À partir de là, nous pourrons fixer. Notre but, c'est d'être compétitif, forcément. C'est le but. C'est-à-dire d'être moins cher qu'Aerostral? Tout dépendra, puisque nous n'allons pas dire qu'Aerostral a des périodes où ils ont des tarifs qui sont quand même alléchantes. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir un tarif fixe à l'année. Qui reste raisonnable à l'année et où Quelles que soient les saisons, il ne varierait pas. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est l'objectif qu'on. Alors, bon, là, vous n'avez toujours pas donné de chiffres. Nous, on nous dit, d'après les bruits qu'on a pu avoir, que le tarif d'un siège sur cette compagnie serait entre 350 et 450 euros. Est-ce qu'on se trompe? Alors, c'est une fourchette Ouais. sur laquelle on travaille pour pouvoir maintenir ces tarifs-là. Ouais. Et donc, il y a une plage quand même de 100 euros entre ces deux prix-là. Ouais. Donc, ça dépendra des aspects, Mais des même si on facteurs. prend la fourchette basse, on imagine 350 euros, ça voudrait dire que vous faites le plein à La Réunion, clairement, et pas Mayotte. Si on fait le plein à Mayotte, probablement qu'on sera plus proche des 450 euros. Pas besoin de sortir l'école de Saint-Cyr pour se rendre compte de ça. Mais rappelez-vous, on avait Corsair quand même qui faisait des billets à 200 euros entre Mayotte et La Réunion. Aerostral avait réussi à descendre à 290 euros. Est-ce que cette compagnie mahoraise va pouvoir arriver d'une manière ou d'une autre à descendre sur ce type de tarif? Alors, l'objectif n'est pas de descendre sur ces tarifs-là, puisque aujourd'hui, c'est-à-dire la politique de la société, c'est pas d'être un concurrent direct, mais plutôt d'être complémentaire. C'est ça. Voilà, d'être complémentaire avec Aerostral. Ouais. Aujourd'hui, d'offrir une nouvelle, on va dire une nouvelle gamme ou même des nouveaux horaires aux Mahorais, aux usagers. Nous savons qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent entre La Réunion et Mayotte, donc de leur fournir des horaires qui seraient peut-être adaptés à leur activité. Donc voilà, nous travaillons sur tous ces aspects et c'est pour ça que nous nous qualifions pas réellement de concurrents, mais plutôt nous apportons une nouvelle offre sur le marché. Et puis, il y a parmi cette nouvelle offre qui n'est pas extraordinaire au niveau du prix pour l'instant, en tout cas concurrentiel par rapport à Aerostral, il y a quelque chose de nouveau tout de même. On sait qu'à Mayotte, on aime voyager avec beaucoup de bagages. Et là, vous avez répondu, si je ne dis pas de bêtises, vous avez répondu à l'attente d'un grand nombre de Mahorais. Alors, nous souhaitons, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous fixons pas sur le marché du fret. Ouais. Donc, cet appareil sera dédié totalement aux usagers. Oui.
et nous espérons pouvoir fournir une capacité, on va dire, une franchise bagage par passager de 2 fois 23. Ouais. 2 fois 23, c'est-à-dire 56 kilos. Non, 46. 46 kilos par personne. Ça change tout, Camar. Ça change tout. C'est vrai que beaucoup de personnes, comme vous le disiez, surtout ceux qui voyagent en famille, c'est le plus important, parce qu'un homme d'affaires, comme le disait justement à l'instant, ne va pas ramener des glacières pour aller travailler une journée ou 2 jours sur Réunion, alors que les familles ont besoin, puisque si c'est une famille qui vient de la Réunion pour Mayotte, va vouloir ramener des cadeaux pour la famille qui est à Mayotte et vice versa. Donc ça, c'est le plus important à faire. Par contre, une question aussi qui vient d'arriver sur Facebook. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une liaison également Mayotte-Madagascar? Le choix d'Air Méditerranéen, comme on l'a expliqué durant l'entrevue hier avec les différentes partenaires, c'est que c'est un CTA européen. Donc c'est une compagnie européenne. Nous avons autorisation que dans l'intra-communauté européenne, donc Mayotte-Réunion. Pour le moment, nous ne pouvons pas sortir on va dire de cette zone-là, faire du Moroni ou Madagascar. Donc, pour le moment, ce n'est pas dans nos plans. D'accord. Et puis, nous avons cette restriction de CTA. Mais c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a aussi des questions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et notamment nos confrères des Nouvelles de Mayotte, Denis Herman, qui dit que ça va être très compliqué d'avoir les autorisations pour aller à La Réunion. Vous les avez déjà de facto avec cette compagnie, puisqu'elle est européenne. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc là, de ce côté-là, la question se pose plus. Voilà, cette question, donc on a pu balayer cette question assez rapidement. Ouais. Donc aujourd'hui, nous nous focalisons sur autre chose. Du côté du conseil départemental, ça réagit fort. Les élus nous écrivent. Il y aurait déjà un choix qui serait fait, et je vous l'annonce, qui serait fait du côté des élus, en tout cas une préférence sur le nom. Je vous le donne en 1000. Il s'agirait de Air Mayotte. Les élus de Mayotte souhaitent voir effectivement ce nom-là, Air Mayotte. Alors Air Mayotte, c'est très bien pour Mayotte, mais vous allez avoir besoin aussi de la clientèle réunionnaise. Donc Air Mayotte, ça fait pas trop réunionnais, c'est plutôt Mayotte. Voilà, Air Mayotte, en fait, je pense que on a 2 problématiques sur cela, c'est-à-dire que aujourd'hui, les Mahorais veulent une compagnie qui leur ressemble à 100%. Ouais. Nous allons nous essayer de contenter tout le monde. C'est-à-dire Mahorais et Réunionnais. Mahorais, c'est un marché qui est à double sens. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de satisfaire que d'un côté et ne pas satisfaire de l'autre côté. Maintenant, l'idée déjà de faire porter ce projet à Mayotte, pour moi, on va dire c'est la plus grande fierté qu'il y a, et d'avoir des investisseurs locaux. Et au niveau du nom, Air Mayotte peut être un choix. Nous allons en discuter. Non, on ne sent pas chaud là pour Air Mayotte. Alors c'est vrai qu'il y a une personne qui me dit, moi mon coup de cœur, ça serait Ilanguer. Ilanguer. Alors Ilang... Ça fait guerre un peu. Ilanguer. C'est pas, voilà. Il y a d'autres noms qui circulent et qui sont proposés sur la toile. Quelque chose qui tournerait autour du jacquier qu'on trouve également à La Réunion et à Mayotte. Jacquère, pourquoi pas, Jacquère. Pourquoi pas. En tout cas, ce projet devrait voir le jour en novembre. Au plus tôt, décembre en plus tard. Quoi qu'il arrive, au 1er janvier, ça va décoller en direction de La Réunion. Quézière. Ça vient pas de chez nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent par rapport à cette compagnie, que ça y est, le rêve de beaucoup de Mahorais, de ceux qui vivent sur cette île, va être réalisé, c'est-à-dire une compagnie 100% locale? Alors, j'aimerais tout d'abord remercier la population ainsi que les élus, donc, et tous les acteurs économiques de Mayotte d'avoir accueilli à bras ouverts ce projet. On espère d'ici le lancement pouvoir partager
partager avec la population, les élus, discuter. Nous allons faire des réunions régulières pour pouvoir aborder plusieurs sujets et toujours avoir cette, on va dire ce dialogue, ne pas être fermé et avoir un dialogue et d'essayer d'écouter les attentes de chacun. Et nous allons au maximum essayer de satisfaire la population mahoraise. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, les gens, jusqu'à hier, tard dans la nuit, je discutais de ça dans les réseaux, et les gens, ce qui les intéresse, c'est le pari. Donc, c'est-à-dire que là, c'est un autre combat que vous allez entamer avec les interlocuteurs sur place à La Réunion, notamment, vous l'avez dit, French Blue, Corsair ou voire même Aerostral, mais pour pouvoir partir avec une espèce de forfait depuis Mayotte avec la compagnie locale, arriver sur Réunion, ne pas faire les attentes, parce que c'est ça la grande question des Maoris qui se pose. À l'époque, on arrivait peut-être à midi, on pouvait partir à 19h, et là, c'est l'attente du côté de Gilo ou de Saint-Denis d'aller attendre jusqu'à tard la nuit, quoi, pour pouvoir partir à Paris. Voilà, donc voilà, c'est de pouvoir proposer des connexions. Maintenant, pour ces connexions-là, pour le confort des usagers, le mieux, c'est qu'on puisse avoir des accords avec ces compagnies-là. Donc, c'est pour ça que pour le moment, nous n'avons pas établi nos programmes de vol. Donc, nous travaillons sur cela pour pouvoir permettre aux passagers d'avoir une connexion directe avec ces compagnies-là. Beaucoup de messages. J'attends de voir l'arrivée de cet appareil pour acheter mon premier billet. Je vais être le premier à acheter ce billet. Ça fait déjà... le premier billet acheté était à moins de 10%. Il faut s'attendre à une réaction d'Air Austral. Est-ce que vous êtes prêts à la concurrence? Parce que même si vous dites Air Austral doit être un partenaire, etc., vous marchez sur leur plate-bande quand même. Alors, je pense que avoir un deuxième, on va dire une deuxième compagnie sur Mayotte, ça serait un peu soulager un peu Air Austral, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que une compagnie est très difficile à gérer, avec plusieurs aléas techniques et opérationnels. Et aujourd'hui, la population est focalisée sur Air Austral. Et je pense que notre arrivée permettra déjà à une certaine population de regarder ailleurs et est-ce que de vous laisser un pensez peu de que l'est. vous allez pouvoir maîtriser complètement l'engouement pour cette compagnie? Pourquoi je dis ça? Regardez, un message qui vient d'arriver. Air Mayotte, et c'est publié sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens veulent Air Mayotte, moi je vous le dis. Air Mayotte peut être la clé de la concurrence déloyale que subit Mayotte depuis la nuit des temps. Pour répondre à ce besoin capital, je propose la création d'un collectif dont la dénomination est Air Mayotte, et l'objectif principal est l'unique et la création d'une compagnie mahoraise pour le financement. L'actionnariat principal serait, tenez-vous bien, la population mahoraise à travers des actions qui seront vendues directement aux Mahorais. Premièrement. Deuxièmement, le département et les communes. Troisièmement, l'État, si bien sûr ils sont intéressés, et des sociétés privées. Tout le monde s'emballe là. Tout le monde veut faire partie de l'histoire. Je pense que on a ouvert une brèche et je pense donc c'est une bonne chose. Donc ça permet déjà de dire à la population que c'est possible, que aujourd'hui, si nous en tant que privé on a réussi à lancer ce projet à ce stade-là, donc c'est que demain on peut avoir d'autres projets, peut-être pas que dans l'aérien, dans autre chose, mais voilà, c'est de montrer que c'est possible. Les autorisations, Roger. Roger. Le nom, Roger. Lundi, on sait. Le capital, Roger. On l'a. Quand je dis on, c'est vous, hein, c'est pas moi. Après, c'est 2 € sur moi. Ce qui manque, c'est la caution bancaire. 500 000 €. Le conseil départemental ne peut pas passer à côté de ça. Camar, clairement, en tout cas, les réactions de la population. Il l'a fait. C'est-à-dire des électeurs. Il est rentré dans EWA, voilà. Et là, c'est un autre projet. On ne demande clair. que ça. Donc, et il ne demande pas d'argent, juste une caution. C'est ça. Une caution bancaire. Il n'y a plus aucune raison. Ça va se faire.
Inch'Allah. Alhamdoulilah. Allez, on croise les doigts. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci vous à vous imaginez pour bien qu'on va l'invitation. suivre de très très près tout ça. On garde vos coordonnées. On va vous appeler toutes les 2 heures. On veut tout savoir sur cette compagnie mahoraise, bien évidemment. On vous souhaite bon vol et bonne chance à Merci vous à et à tous. toute l'équipe. Bravo pour cette initiative qui était attendue par de nombreuses personnes ici à Mayotte. Il y a encore plein de questions. Le nom des actionnaires mahorais, qui sont ces actionnaires? On vous dira tout au fur et à mesure, mais déjà vous avez un maximum d'informations pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.